En manchette ce soir, le projet du petit train est bel et bien mort. Grève des professeurs partout en Outaouais et Gatineau est fin prête pour la première tempête hivernale. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition d'Infomag. Nouvelle de dernière minute pour débuter le bulletin, alors qu'aucun promoteur privé ne s'est intéressé au projet à la veille de l'échéance du 31 octobre. La Corporation du train touristique Gatineau-Montebello a décidé de mettre fin à ses travaux suite à une décision prise lors du dernier conseil d'administration qui s'est tenu le vendredi 23 octobre dernier. Le président de la corporation, le conseiller municipal Marc Carrière, souligne par voie de communiqué que les échéances imposées par la CCFO correspondent davantage aux besoins de celle-ci qu'aux conditions et aux étapes que doit respecter tout promoteur qui veut s'atteler à un projet d'envergure. De plus, compte tenu des déclarations publiques qui ont été faites par certains intervenants, les promoteurs privés rencontrés se sont montrés frileux à l'idée d'entreprendre un projet qui, à l'origine, devait être appuyé par l'ensemble de la région. Il poursuit en invitant Tourisme Outaouais à examiner la possibilité de donner suite à ce projet. Après les gens du syndicat du Front commun lundi dernier, c'est au tour des professeurs de vouloir se faire entendre. Les parents, notamment de la commission scolaire au cœur des vallées, ont dû trouver une alternative car la consigne était claire. Les employés de soutien ne traverseraient pas les lignes de piquetage des professeurs. Malgré une forte pluie, les enseignants ont resté dehors en criant des slogans et bloquant les entrées de l'établissement scolaire. Patrick Baydol est représentant syndical et professeur à la CSCV. Bien, tu sais, je pense que c'est connu là, depuis le mois de mars que notre convention collective est échue et les négociations n'avancent pas. Malgré ce que le gouvernement laisse s'entendre, il n'y a pas d'avancée. On a au-dessus de cinquantaine de demandes et le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur aucune de nos demandes. La seule chose qu'il fait, c'est parler de ces demandes et des demandes qui vont vraiment contre tout ce contre l'éducation, des demandes donc, qui vont faire beaucoup de dommages. C'est un recul pour nous. Donc aujourd'hui, on est là pour crier notre colère. Le président de la FAE, Claude Tardif, a passé la journée de mercredi à se promener sur les lignes de piquetage afin d'encourager les membres. Le grand président de la FAE est même venu saluer les grévistes sur les lignes de piquetage, chose qui a été très appréciée par les professeurs. Pour M. Tardif, la force de caractère des membres et la volonté de continuer est toujours très présente. Tous ensemble, sur une pluie plus que diluvienne, ils continuent à crier et s'encourager. C'est qui fait un président de la FAE très satisfait, comme il nous l'indique. Je suis très satisfait de la réaction de nos membres, autant nos membres de la Commission scolaire des portages de l'Outaouais, la Commission scolaire des draveurs, de la Commission scolaire au cœur des vallées. Je me suis promené à la grandeur du territoire aujourd'hui et partout devant les établissements où je me présentais, on voyait que la mobilisation est loin de s'éteindre. Et c'est justement le message qu'on veut passer. Cette fois-ci, on a fait le choix de ne pas aller à Montréal pour cette journée de grève-là, mais de vraiment aller devant les établissements, aussi devant les commissions scolaires, pour passer un message à nos directions d'établissement, aux commissions scolaires, que justement, regardez-nous aller. Là. La mobilisation n'est pas en train de baisser. Nous voulons un règlement satisfaisant et nous allons continuer nos moyens de pression. Les professeurs n'en sont pas à leur première journée de grève. Je vous rappelle qu'une première journée avait eu lieu au mois de septembre dernier, où les professeurs s'étaient déplacés à Montréal pour manifester. Cette fois-ci, ils ont choisi de se faire entendre directement devant leur école et les bureaux de la CSCV. Une troisième journée pour un mandat de grève a été votée, mais la date n'est pas encore connue, comme nous l'indique M. Tardif. Parallèlement à nos journées de grève, il y a aussi les moyens de pression. Nous continuons les moyens de pression. Nous perturbons les rencontres avec les commissaires. Nous perturbons des rencontres convoquées par les directions d'établissement. Nous ne faisons plus de bénévolat. Il y a différentes actions dans notre plan d'action. Vous savez aussi que nous avons un mandat pour une troisième journée de grève. Pour ce qui est de la date de cette troisième journée de grève, elle n'est pas encore choisie parce que nous, de notre côté, nous négocions de bonne foi. Ce qui fait en sorte que suite à ce que nous faisons aujourd'hui, nous donnons la chance de voir est-ce que ça aura un impact à la table de négociation. Et bien, tant mieux s'il y a un impact à la table de négociation, un impact positif et qu'on n'ait pas besoin d'exercer la troisième journée de grève. Mais s'il s'avérait que malheureusement, la partie patronale continue à s'entêter, à faire fi de la volonté des enseignants, à faire fi de la volonté de la population, eh bien, nous allons choisir une date pour la troisième journée de grève. Les 2 et 3 novembre prochains, ce sera au tour du monde communautaire de protester. De nombreux organismes seront fermés durant ces 2 journées. La télé communautaire, comme son nom l'indique, fait partie du lot des organismes touchés. Cependant, après discussion, il a été convenu que la télé demeurait ouverte afin de faire la couverture des événements et donner une certaine plateforme aux organisateurs et aux organismes. Une manifestation aura lieu le 3 novembre prochain avec un départ de la soupe populaire de Hall. À ce jour, c'est plus de 39 groupes de la région de l'Outaouais qui ont confirmé leur participation aux actions.
Au Québec, c'est 1038 organismes qui seront en grève. Je vous invite à suivre les plateformes de la TVC afin d'avoir plus de développement. Cet hiver, la Ville de Gatineau cessera le déneigement de 63 km sur les 125 km de trottoirs situés dans quelques rues locales. Avec cette mesure, les élus tenteront de faire des économies en vue d'avoir un budget équilibré. Pour le secteur de l'Est, aucun trottoir n'entre dans cette catégorie pour Masson-Angers. Pour voir tous les trottoirs atteints par cette mesure pour le secteur de Buckingham, je vous invite à vous rendre sur le site Internet de la TVC au www.tvc.qc.ca afin de retrouver un tableau où tous les trottoirs y sont inscrits. Mais pour l'instant, on peut écouter le président du comité de déneigement, M. Jean Lessard, sur les motifs qui ont poussé les élus à se pencher sur une telle demande. Les trottoirs visés, c'est des trottoirs isolés, surtout dans des rues locales. Ce n'est pas des trottoirs d'artère principale. Tout ça n'est pas touché. C'est vraiment des rues qui n'étaient des trottoirs pratiquement pas utilisés. C'est pas ça. Donc, nous, on pense qu'avec surtout les quartiers qui n'ont plus de trottoirs, tout ça, on peut faire de l'économie comme ça en poussant la neige un peu plus. On élargit les rues, puis en même temps, on arrive à ce qu'on veut, partager la route piétons et automobilistes. Malgré un temps plutôt automnal, la Ville de Gatineau s'est dit prête pour affronter la saison froide. Encore une fois cette année, les gens peuvent se rendre au www.gatineau.ca/déneigement afin d'avoir plus d'informations. La Ville demande également aux citoyens de placer les poubelles, les bacs de recyclage et de compost dans l'entrée, de respecter le règlement de stationnement hivernal qui va débuter le 1er décembre au plus tôt si Dame Nature décide de faire sa première tempête de neige et d'être prudent lorsque vous croiserez des véhicules de déneigement. Jean Boileau, le directeur des communications pour la Ville de Gatineau, nous dresse un portrait d'ensemble des effectifs de la Ville qui sont prêts pour la saison froide. Bien, les défis sont toujours reliés à la saison, au type de précipitations qu'on a. On sait que les hivers peuvent être très froids ou peuvent être très pluvieux. Alors, on a à travailler justement avec les précipitations qui nous sont annoncées, mais c'est surtout d'adapter nos équipements, d'adapter les abrasifs et surtout d'avoir nos délais d'intervention qui soient respectés. Parce qu'on sait que la Ville de Gatineau, on s'est engagé à déneiger en dedans de 16 heures. Il y a des précipitations inférieures à 25 cm ou sinon à 24 heures. Si c'est au-delà de 25 cm, c'est de pouvoir livrer ce délai d'intervention-là en fonction de la météo qui nous est présentée. Il peut sembler facile de manœuvrer ces engins. Souvent, les citoyens oublient de ranger leurs bacs, leurs poubelles ou laissent leur voiture stationnée dans la rue. Les médias étaient conviés ce matin afin de tester un parcours de formation avec les dites déneigeuses. De nombreux obstacles étaient à franchir, notamment entre deux voitures et un coin de rue. J'ai testé le tout et je le confirme, conduire ces gros camions n'est pas si facile que le tout en a l'air. Jean Boileau, directeur des communications pour Gatineau, je vous rappelle, nous explique en quoi consistait l'activité de ce matin. Bien, on est prêt à affronter l'hiver. D'ailleurs, ce matin, on invite les médias à pouvoir conduire les appareils. Il y a 175 appareils camions qui sont nécessaires pour déneiger les 2800 km de la ville de Gatineau. Il y a 180 cols bleus qui sont affectés au déneigement. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait avec les médias, c'est justement un parcours à obstacles, puisque dans toute la préparation de l'hiver, nos 180 employés ont justement eu une formation pour justement mieux procéder, mieux déneiger, mieux travailler avec les équipements. Alors aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on invite les médias à voir que c'est pas toujours évident de conduire une déneigeuse dans une rue, dans un rond-point. Alors oui, on est prêt pour cet hiver. Le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre a été très actif sur le terrain au courant de la saison estivale, ayant 2 mandats, soit celui pour les gens d'affaires ainsi que celui de la revitalisation de l'avenue de Buckingham. Je me suis entretenue avec Mme Karine Lauzon, qui est directrice générale pour la RGA Basse-Lièvre. Je suis avec Mme Karine Lauzon, qui est directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Bonsoir. Hey, bonsoir. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Moi, je veux savoir comment ça va au RGA Basse-Lièvre. Hey, ça va très bien au RGA Basse-Lièvre. On travaille un petit peu dans le silence, c'est vrai, parce qu'en fait, on a 2 mandats. Donc, je le rappelle, le mandat qu'on a avec la Ville de Gatineau qui vise en fait de valoriser l'avenue de Buckingham, donc par des activités de promotion des commerçants, par dynamiser avec de l'ambiance, de l'animation de rue. Et on a aussi le mandat qu'on a pour le RGA, donc qui est de rassembler et promouvoir les membres pour favoriser le développement économique de notre secteur.
Vous avez fait bon nombre d'activités au courant de la saison estivale, dont un tournoi de golf, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Donc, nous, on a fait tournoi de golf au mois de septembre et on a ramassé un peu plus que 5 400 $ pour notre tournoi de golf. Donc, on est bien fiers de pouvoir réinjecter ces sommes-là à l'intérieur du regroupement pour pouvoir aussi créer d'autres activités complètement différentes et aussi une belle programmation aussi annuelle, dont nos 5 à 7, où est-ce qu'on vise à visiter les entreprises de notre secteur. Donc, c'est vraiment par appel de candidature, donc c'est vraiment sur base volontaire. Et entre autres, on va visiter c'est Erco Mondial, l'usine de produits chimiques, qui fait un beau 5 à 7 pour les gens d'affaires. Donc, ils nous invitent et on fait une visite de l'usine. Donc, les gens vont pouvoir visiter. Donc, c'est ouvert à l'ensemble des commerçants ou des entrepreneurs de notre secteur. Apportez vos cartes d'affaires. Toujours important, toujours intéressant aussi pour pouvoir faire du réseautage. Donc, même si vous n'êtes pas membre du regroupement, vous pouvez aller sur la page Facebook du RGA Basse-Lièvre. Vous allez avoir les informations. Et là, c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Là. On va juste démarrer le tout. Concernant le 5 à 7, les entreprises que vous allez visiter, est-ce qu'elles doivent être membres du regroupement des gens d'affaires? Les entreprises qui sont hôtes d'un 5 à 7 doivent être membres du RGA. Parfait. Et vous leur donnez un coup de main pour organiser le tout, là? Oui, de la façon qu'on fonctionne, donc on a créé un système de l'œuf ou l'enveloppe. J'ai toujours du plaisir à le dire. Donc, c'est une façon où est-ce qu'on vient proposer soit un cachet, un montant fixe, forfaitaire en fait, tout simplement pour pouvoir les aider, ou encore le prêt de matériel. Donc, c'est de là l'œuf ou l'enveloppe. Donc, oui, j'amène ça comique. Puis les gens, à toutes les fois, ils rient. C'est agréable. C'est très drôle. Puis en 2016, on y va seulement qu'avec le prêt d'équipement. Donc, au moins, les gens vont avoir du matériel. Table cocktail, système de son, des verres à vin, des pichets d'eau, glaciaires, peu importe. Donc, on a quand même là du matériel. Les bienfaits de cette activité-là pour les entreprises qui ne sont pas membres, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les inciter à hey, venez voir le 5 à 7? Oui, en fait, c'est tout simplement par curiosité. Venez visiter, soyez des nôtres, faites-vous inviter par un commerçant que vous connaissez, par un ami. Puis à ce moment-là, au moins, soyez accompagné de cette personne-là. Cette personne-là, donc vous connaissez, qui est membre du RGA, va être un petit peu votre ambassadeur et va vous mettre en contact avec son réseau de contacts. Donc, nécessairement, nous, on propose des activités de réseautage, mais ça appartient quand même aux commerçants de faire leur réseautage. Le fameux bouche à oreille. Et là, on a une belle collaboration, le RGA Basse-Lièvre, avec la télé communautaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est sûr, ça va être les chroniques économiques. On a commencé ça en décembre 2014, si je me souviens bien, ma mémoire est bonne. Et ou même avant, mon Dieu, vous voyez, hein? Ça fait un petit bout de temps. Donc, on a commencé aux 2 semaines à faire des chroniques. Donc, on présente des entreprises sur le territoire de la Basse-Lièvre, membres ou non membres du RGA. Donc, on n'exclut pas personne parce qu'ils font partie aussi de la communauté d'affaires. Et on fait des visites chez eux et on leur pose des questions, dont entre autres une qui est pourquoi ils sont installés et ont ouvert leur entreprise dans notre secteur, soit à Buckingham, Masson-Angers ou Lange-Gardien. Je vais vous dire, c'est très intéressant de connaître leurs valeurs et mais aussi les raisons pour lesquelles ils sont venus s'établir ici. Donc, c'est soit par besoin qu'ils ont identifié ou encore c'est parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance à notre secteur de l'Est de Gatineau. À ce que je comprends, les gens sont réceptifs? Ah, très réceptifs. D'autant plus, bon, c'est gratuit. Puis, vraiment, on rentre chez eux. Je vais vous dire, on voit complètement un autre côté un autre côté d'eux qui se trouve à être de passer à la télévision. Vous avez mentionné en début d'entrevue l'avenue de Buckingham, le RGA Basse-Lièvre, 2 chapeaux. Oui. Je vais aller sur ce chapeau-là maintenant. Je ne me trompe pas, vous aviez une subvention de la Ville de Gatineau justement pour la valorisation. Oui, exactement. Donc, nous, on a cette subvention-là jusqu'en décembre 2016. Donc, nous, ensuite, ça va être appelé à être renouvelé. Donc, nous, durant l'année, on a fait le lancement du logo. Et aussi, si on se rappelle un peu, on avait fait à l'automne 2014 des consultations de commerçants pour aussi leur demander leurs priorités.
comment ils voyaient ça, leurs priorités individuelles pour le comité de l'avenue. Donc, ils ont stipulé, entre autres, une carte démontrant l'ensemble des commerces de l'avenue, ou en fait de la grande avenue aussi, sans oublier personne. Aussi un Facebook, un site web. Ils nous ont demandé aussi de mettre en place, entre autres, une infolette, ces choses-là. Donc là, nous, on est on a rédigé l'appel d'offres pour le site web. Et on a rédigé aussi un appel d'offres pour l'installation des lumières de Noël. Parce que dans les priorités, on nous avait demandé également le côté de création d'ambiance de Noël. Donc, on a plusieurs structures lumineuses qu'on installe d'année en année, mais là, maintenant, c'est juste qu'on devient avoir plusieurs projets en main. Donc, on va chercher des professionnels pour nous aider à effectuer certaines tâches. De nombreux projets. Madame Lauzon, vous êtes la bienvenue aussi souvent que vous voulez pour nous discuter. Merci. Ça. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à une autre chronique économique. Mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Aujourd'hui, on vient rencontrer Mme Anne-Philippe, notaire associée chez PME Internotaire. Maître Anne-Philippe, pourriez-vous nous décrire qu'est-ce que PME Internotaire Gatineau Incorporé et aussi quels sont les services qu'on y trouve? PME Internotaire Gatineau, c'est une association d'au-delà de 24 notaires qui se sont regroupés. Les services que nous offrons, c'est beaucoup des spécialités. On couvre absolument tous les aspects du droit, tous les domaines du droit sont couverts par notre bureau. PME Internotaire est une nouvelle dénomination, en fait, qui a remplacé la dénomination gagnée Isabelle Patry-Laflamme et Associés Notaires Inc. Cette année, c'est-à-dire 1er janvier 2016, on va fêter notre 40e anniversaire d'existence. Oui, c'est pas rien quand même, 40 ans. Et d'où est venue l'idée de l'entreprise à s'installer à Buckingham? L'entreprise gagnée Isabelle Patry-Laflamme, maintenant connue sous PME Internotaire, a toujours eu son siège social à Gatineau, secteur Hall. Depuis plusieurs années, ils considéraient le fait d'étendre un peu leurs activités. Bien que beaucoup de clients de l'Est allaient les voir au bureau de Hall, nous savons tous que les gens de l'Est aiment bien être desservis dans leur localité. Par conséquent, finalement, après plusieurs années de réflexion, ils ont décidé d'ouvrir un bureau rue principale Buckingham. Au-delà du droit, les membres de l'étude sont engagés dans la communauté. Pourriez-vous nous citer quelques exemples d'implications que vous avez? Je vous dirais que c'est aussi une grande force de notre étude. Absolument tous les notaires, sans exception, sont impliqués dans leur communauté respective. On est impliqués d'est en ouest. On a des notaires qui sont membres de la Chambre de commerce du Pontiac, du CLD Pontiac, que ce soit les conseils d'administration, les comités, Fondation Santé Gatineau, Fondation Santé Papineau, Jardin du Souvenir, Société Alzheimer, Fondation du Cégep de l'Outaouais, Collège Héritage, Fondation du Collège Saint-Joseph de Hall, probablement que j'en passe. C'est vraiment particulier de notre bureau, ça fait partie de notre mission, ça fait partie de nos priorités. On redonne beaucoup à la communauté. En faisant partie des conseils d'administration comme ça, on peut partager nos connaissances et puis aider les conseils d'administration à bien fonctionner. Et aussi, selon vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres bureaux de notaires? Je dirais que c'est la force du nombre. Ce qui nous différencie, c'est que malgré que souvent des notaires veulent donner un bon service, lorsque le nombre est moins élevé, il y a toujours les contraintes de vacances, d'absence, des absences de dernière minute. Au nombre que nous sommes, les gens peuvent être certains que s'ils sont dus pour déménager le 1er octobre, ils vont déménager le 1er octobre, puisque le notaire qu'ils ont engagé, s'il est absent à la dernière minute, il y a toujours quelqu'un qui peut le remplacer. Ça, c'est vraiment une grande particularité. Je dirais encore une fois nos spécialités, puisqu'en étant un grand nombre, ça nous permet de concentrer nos efforts dans un domaine en particulier. Puis si notre client nous questionne sur un autre domaine où c'est moins notre force, on a accès à des conseils pratiques très rapidement. Et aussi, où est-ce qu'on peut vous rejoindre, vous, Maître Anne-Philippe, qui est native aussi de Buckingham? Maître Anne-Philippe, moi-même, qui va fêter son 25e anniversaire de pratique en 2016. Je suis à Buckingham depuis toujours. Je suis la porte d'entrée de PME Internotaire pour vous ici dans l'Est et mon numéro de téléphone est le 819-617-9031.
Pour toute question, il y a également le site web. Tout à fait. www.pmegatineau.ca. Merci. Plaisir. C'est l'heure du culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir, Josiane. D'abord, on a une grosse nouvelle qui est tombée la fin de semaine dernière. Oui, en fait, vendredi soir dernier, pendant l'Halloween au village Boc-Yam en fête, le Carrefour culturel Estacade, qui est le promoteur de Boc en fête, a fait l'annonce officielle. Maintenant, Boc en fête va revenir, mais va revenir à l'Halloween en octobre pour la durée d'une fin de semaine. Ça va être un Halloween au village bonifié. Il y avait déjà 4500 personnes cette année. L'année prochaine, on va augmenter le nombre. On veut garder les spectacles, on veut garder le paradis familial, on veut grossir les activités. Déjà cette année, c'était quand même assez impressionnant. Manoir hanté, entre autres, plusieurs comédiens sur scène, les cracheurs de feu, des structures gonflables. Donc, c'est à suivre pour l'année prochaine. La programmation devrait être dévoilée au courant de l'été prochain. Donc, un Boc en fête qui va se dérouler dans le créneau de l'Halloween. Ça va devenir un peu la référence pour la ville de Gatineau. Boc-Yam va être la fête de l'Halloween. Moi, si Michael Jackson n'est pas là, je me déplace pas pour Boc en fête à l'Halloween. On continue à chamboiser. Oui, maintenant, l'Halloween, ça se déroule le samedi, le 31 octobre, évidemment. Ça se passe à Chamboisé à partir de 17h à l'Ange Gardien. Les familles sont invitées à se rendre sur place pour se promener de maisonnette en maisonnette et y recueillir des bonbons. Pendant le parcours, les familles, les enfants rencontreront des cracheurs de feu, des jongleurs de feu, des artistes professionnels. Il sera possible aussi de faire une petite promenade dans le cimetière hanté. Cette activité est gratuite, mais on demande une contribution de bonbons à la marmite de bonbons ainsi qu'une contribution volontaire à Chamboisé. Et toutes les personnes que je connais qui y sont allées ont beaucoup apprécié l'événement dans les dernières années. Donc, c'est l'activité à ne pas manquer ce samedi pour l'Halloween. Excellent. Là, tu poursuis avec un héros des tout-petits. Un héros des tout-petits, Arthur l'Aventurier. Ça fait maintenant 20 ans que François Tremblay campe ce personnage. Et en fait, il veut promouvoir la nature au sein des jeunes. Il ne veut pas être un moraliste, mais il veut éveiller la conscience de la nature, montrer aux jeunes que ça peut être plaisant d'aller dehors et de profiter des joies de la campagne et de la nature. Puis pour ce faire, il a déjà parlé dans son spectacle de l'Afrique, mais maintenant, il s'en va au Costa Rica. Il va transporter les jeunes dans ce pays en surmontant 6 défis, dont de la tyrolienne. Il va passer une nuit dans la forêt tropicale. Il va descendre plutôt une paroi rocheuse, et le tout dans un décor assez impressionnant, les palmiers, des lions, papillons, toucans, crocodiles. Il veut vraiment donner une ambiance nature à son spectacle. Arthur l'Aventurier, c'est aussi quelqu'un qui fait des DVD et des albums. D'ailleurs, en 2014, il a gagné le Félix de l'album Jeunesse de l'année à la disque. Et il veut transporter les parents tout comme les enfants. Donc, c'est vraiment un voyage familial qu'il propose. Et ça se déroule le 7 novembre à la Salle des Jardins à partir de 14h. Pour avoir, c'est au coût de 19 $. Et pour avoir des informations supplémentaires, c'est possible de visiter le www.arthurlaventurier.com. Et là, tu as des suggestions au cinéma pour nous si Dame Nature décide encore de faire des siennes? Bien oui, en fait, c'est le lendemain de l'Arthur l'Aventurier. Donc, ça se passe tout à la Salle des Jardins. C'est les mignons, les petits bonhommes jaunes qui ont été découverts dans le film Détestable Moi, qui vont être à l'affiche dans le cadre de Cinéma Brookfield à la Salle des Jardins. Ça se passe donc le 8 novembre. Ça se déroule à partir de 14h. C'est au coût de 4 $ par personne. Il y aura des friandises vendues sur place, dont du popcorn. Pour des informations supplémentaires, encore le www.salledesjardins.ca. Et là, on poursuit en musique avec du jazz. Oui, le Café des artistes de la Lièvre va vibrer au son du jazz tout le mois de novembre. Au total, 30 musiciens se produiront sur la scène tout le long du mois. Et ça commence le 6 novembre, un peu précisément, avec Dominique Forêt Trio, qui propose sa première cuvée de chansons françaises et anglophones. Elle sera accompagnée de 2 musiciens. Ça sera suivi de Chocolate Hot Pocket. Donc, le 6 novembre, le premier spectacle est à 20h30, le deuxième à 21h30. C'est au coût de 15 $ et chaque 2 vendredis du mois, il y aura d'autres artistes, dont Gabro, Art and Soul, Horizon Quinquet. Donc, un mois jazz. On a plusieurs expositions encore au Café des artistes. Oui, bien en fait, c'est les dernières chances pour voir l'exposition de Julie Hébert qui, on le rappelle, combine 2 passions plutôt, dont la cuisine et l'art. Et ça tombe bien parce que le Café des artistes de la Lièvre lui permet de combiner les deux.
Elle est en fait chef cuisinière de l'endroit et elle y expose une série de toiles acryliques où elle utilise différents matériaux. Et son exposition est complétée par une série de photographies de Cédric Roger Pietrouska, qui est un artiste invité par Mme Hébert. En fait, c'est un de ses amis. Et son exposition se déroule jusqu'au 31 octobre, donc il reste seulement quelques jours pour le voir. Et au mois de novembre, c'est Denise Dumouchel, qui habite à l'Ange-Gardien depuis maintenant 34 ans, qui prendra la relève, qui exposera ses œuvres tout le mois de novembre. Madame Dumouchel, c'est à la retraite qu'elle a commencé vraiment à développer une passion pour l'aquarelle, où elle a suivi des cours et des ateliers. Elle est en fait fascinée par la transparence, la légèreté de l'aquarelle. Son style est plutôt éclectique par les choix des dessins et de leur traitement, des styles aussi. Et donc, on peut la voir tout le mois de novembre là, au Café des artistes de la Lièvre. Excellent. On poursuit avec M. Yvon Perrier. Oui, un autre artiste qui se démarque ici, Yvon Perrier, qui vient de Boquiam. En fait, il participe au symposium Gatineau en couleur auprès de 69 autres artistes. Ça se déroule du 6 au 8 novembre à la Maison des citoyens. C'est quand même un rendez-vous annuel important au niveau des arts visuels. Et c'est présidé par Jean-Yves Viendon, qui est un aquarelliste reconnu du coin. Et M. Perrier témoigne beaucoup des gens et des architectures dans ses œuvres, mais également, il possède un petit côté abstrait parce que depuis 2017, ça donne à la sculpture sur pierre un autre médium qu'il a découvert et qu'il apprécie beaucoup. Donc, c'est possible de voir ses œuvres au symposium Gatineau en couleur. Et pour avoir des informations supplémentaires, savoir quels sont les autres artistes qui y participent, c'est possible de visiter le www.symposiumgatineauencouleur.ca. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que le 2 et le 3 novembre prochain, le monde communautaire sera en grève. Des manifestations sont prévues, notamment à Hull. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à aller au www.tvc.qc.ca. Tout au long des 2 journées de manifestation, on mettra des informations à jour sur le site Internet et la page Facebook de la TVC. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et une très bonne soirée.